De quoi avez-vous besoin pour pouvoir démarrer le business de diffusion? Lorsque vous voulez entreprendre dans le domaine du réseau informatique, vous voulez vous lancer dans le business de diffusion, de quoi avez-vous vraiment besoin avant de démarrer? Dans une précédente vidéo, j'avais essayé de lister les matériels dont vous avez besoin pour pouvoir démarrer le business de diffusion. Je vais profiter encore de l'occasion pour pouvoir aller un peu au fond de ce que j'avais dit entre temps. Dans un premier temps, vous avez besoin de la connexion Internet. Vous avez besoin de l'Internet pour pouvoir faire le business de diffusion. Si c'est ce que vous passionne, si c'est ce qui vous passionne, vous voulez vous lancer dedans, approchez-vous des fournisseurs d'accès et renseignez-vous par rapport à la connexion Internet. Dès que vous avez eu la connexion Internet, c'est la meilleure des choses à faire d'avoir la connexion Internet. Puis après la connexion Internet, vous avez besoin de l'appareil qui permet de gérer les utilisateurs. Ceux qui viendront payer votre connexion Internet, ceux qui viendront acheter les tickets, vous pouvez héberger directement sur un site. Vous pouvez avoir un serveur local chez vous, vous pouvez avoir un routeur comme le routeur Mycotic qui permet de gérer les utilisateurs. Je vais vous montrer cet équipement tout à l'heure, étape par étape, pour que celui qui veut se lancer dedans puisse avoir une idée claire de ce qu'il attend lorsqu'il veut se lancer dans l'activité de diffusion. À part le routeur ou bien l'appareil qui permet de gérer les utilisateurs, il faut les antennes, généralement appelées CPU, CPU. Ces antennes permettent l'extension de votre Wi-Fi. Si vous mettez les antennes sur votre Wi-Fi, l'objectif c'est d'étendre la portée de votre Wi-Fi sur 100 mètres, 200 mètres, 150 mètres, jusqu'à 500 mètres, même en faisant de compte à compte. Donc, je reprends terre à terre pour vous. Vous avez besoin de la connexion Internet. Vous avez besoin de l'appareil qui permet de gérer les utilisateurs. Et vous avez besoin des antennes pour pouvoir étendre la portée de votre connexion Internet ou de votre signal Wi-Fi. Ici, déjà, je me suis déjà préparé pour un chantier comme ça. Ici, vous avez la box de l'un de nos fournisseurs ici qu'on appelle Canal Box. Ici, vous avez le modèle du fournisseur d'accès Canal Box ici. Et je vais essayer d'ouvrir le carton, on va voir le contenu du carton. Ça, c'est le modèle, vous voyez, ça, c'est le modèle du fournisseur d'accès à l'Internet. Ce modèle, c'est le fournisseur qui va fournir ça. Lorsque vous avez fait la demande chez un fournisseur, le fournisseur vous fournit, y compris votre frais que vous avez payé, un modèle, mais une box, qui permet d'avoir l'Internet. Donc, il vous donne la box, ou bien il vous fait l'installation en mettant une box à votre disponibilité. Lorsque vous avez la box, maintenant, c'est à vous maintenant de jouer le reste. Moi, j'ai déjà la box, ils ont déjà dit le jour où je vais faire l'installation. Ça, c'est la box du fournisseur d'accès. Je le mets de côté d'abord. Ici, vous avez l'appareil qui permet de gérer les utilisateurs. Ici, j'ai un routeur, le routeur Mycotic, le modèle RB951. C'est un routeur conçu par la société Mycotic. Ce routeur, c'est lui qui va gérer les utilisateurs après configuration. C'est sur ce routeur que les fournisseurs, les clients vont se connecter pour pouvoir profiter de votre connexion. Il y a plein de modèles de ce routeur-là. Dès que vous avez le routeur, il faut le configurer. Vous faites la configuration du routeur et vous le mettez en service. Donc déjà avec ça, les fournisseurs peuvent se connecter, les clients peuvent se connecter et avoir accès à l'Internet. Je mets ça aussi de côté. Ici, j'ai une antenne. L'antenne là, c'est l'antenne Tendazi et Conface. C'est l'antenne Conface CFE 314N. Ça, c'est un modèle d'antenne généralement appelé CPU. Cette antenne est produite par une société appelée Conface. D'où le nom de l'antenne Conface M2, Conface M2 ou bien Conface 314N. C'est une antenne M2 qui permet d'étendre la portée de votre connexion Internet. Vous voulez étendre la portée de la connexion Internet, vous avez besoin des antennes comme celle-ci pour pouvoir étendre la portée de votre connexion. L'antenne là, c'est l'antenne minimale qui coûte moins cher par rapport à deux antennes. Vous avez besoin juste de l'antenne là, ça peut être 1, 2, 3, 4. Si vous voulez faire le sec, vous pouvez mettre jusqu'à 4 de cette antenne là. Et c'est avec ça que vous pourrez étendre la portée de votre connexion. Supposons que vous avez les moyens pour payer celle-ci. C'est une antenne également d'extension du Wi-Fi.
Vous pouvez également utiliser cette antenne pour pouvoir étendre également la portée de votre connexion Internet. Celle-ci, c'est le NC-Link AP211. C'est une antenne également M2 qui diffuse un signal Wi-Fi sur 300 Mbps par seconde avec un débit, avec un gain de 14 dBi. Et sur une longue distance, il est doté de... Il est en mode multipoint, il a plusieurs Wi-Fi, on peut créer plusieurs Wi-Fi dessus. On peut le configurer en mode routeur, on peut le configurer en mode point d'accès. Il a l'option également de WISP, ça c'est pour les fournisseurs d'accès. Il a également en mode répéteur et il joue également le mode de WDX. La seule antenne, vous pouvez l'utiliser pour faire plein de choses. Et cette antenne également, vous pouvez l'utiliser pour étendre la portée de votre connexion Internet. Quand on prend les deux antennes, le confort est un peu moins cher par rapport à NC-Link 211. J'ai également une autre antenne. Tout ça là, vous pouvez les mettre sur votre réseau en fonction de vos moyens. Donc, ce n'est pas obligatoire que c'est ça là que vous allez utiliser, mais c'est ça que vous allez utiliser. Vous avez la possibilité vous-même de choisir l'antenne qui vous permettra d'étendre la portée de votre Wi-Fi. Vous pouvez mettre ces trois antennes directement dans votre réseau. Ici, nous avons le NanoStation M2. NanoStation M2, dans une précédente vidéo que j'avais fait peut-être l'année passée, je disais que c'est une antenne qui répond bien, parfaitement bien. C'est une antenne, depuis que moi j'ai fait ma formation en 2011, c'est une antenne qui existait avant mon arrivée sur le terrain, avant mon arrivée même pour faire la formation. C'est une antenne qui existait depuis. Et jusqu'à ce jour, elle est toujours là, et elle devient toujours de plus en plus chère. Elle devient toujours de plus en plus chère. Mais elle est là, elle a déjà fait son preuve, comme je l'avais dit, et il y a des nouvelles antennes qui sortent aujourd'hui en version 2, en version 3. Mais lui, il est toujours en son ancienne version disponible sur le marché. Vous voyez, aujourd'hui, c'est plus cher que toutes les antennes que je viens de vous présenter. Et c'est conçu par Ubiquiti, la société qui fabrique l'antenne publique et NanoStation, c'est Ubiquiti. Donc, bref, j'ai trois antennes ici: NanoStation M2, Confast M2, NC-Link M2. Toutes ces antennes, je vais les mettre sur mon routeur électrique. Et avec ce routeur, je peux connecter jusqu'à 4 antennes simultanées sur le routeur, sur les ports du routeur. Je peux également mettre un switch et connecter si je veux aller plus que 4 antennes. Donc, bref, c'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir démarrer votre activité de Wi-Fi zone. Maintenant, supposons que vous êtes dans une zone où il n'y a pas la fibre, il n'y a pas aucun fournisseur d'accès par câble ou bien par fibre optique dans votre zone et où vous avez besoin de faire le business de Wi-Fi zone là-bas. C'est possible, vous pouvez également vous lancer dedans. La seule chose dont vous avez besoin, c'est toujours pas les fournisseurs d'accès quand même, mais vous pouvez également demander, est-ce que c'est possible qu'on peut faire une liaison point à point? Est-ce que c'est possible que le fournisseur d'accès peut faire une liaison? Si le fournisseur ne peut pas, il y a d'autres fournisseurs qui sont spécialisés que dans la liaison. Ils font la déportation de la connexion. Vous pouvez également demander à ces fournisseurs-là de vous donner la connexion en fonction de vos moyens. En fonction de vos moyens. L'important est d'avoir la connexion à la base. Dès que vous avez la connexion, vous pouvez multiplier les équipements que vous voulez. Et ça, c'est pas un problème. Ou soit, vous pouvez également prendre la connexion chez quelqu'un. Supposons que moi, je suis à un endroit où la fibre s'est arrêtée là-bas. Et ceux qui sont à 5 km, 10 km de moi, besoin de la connexion. Et les fournisseurs, ils n'ont pas pu avoir la connexion au niveau des fournisseurs. Je peux devenir leur fournisseur. Je peux leur dire, il n'y a pas de souci, je vais vous donner la connexion à partir de la connexion que moi j'ai déjà, en faisant des liaisons point à point avec eux. Je leur donne la connexion et ils sont maintenant mes sous-traitants, ils traitent avec moi et ils me paient à la fin du mois. Ouais, donc c'est possible aussi de le faire comme ça. Ou soit vous pouvez prendre la connexion aussi par satellite. Vous êtes peut-être dans une zone où la fibre n'est pas arrivée. Je prends par exemple au nord de notre pays, par exemple, où il y a des zones très reculées, où il n'y a pas la fibre, et les fournisseurs d'accès n'ont pas accepté de nous donner la connexion, ou bien les BTS du fournisseur d'accès n'est pas proche de la zone où on ne peut pas avoir la connexion par Rapibox ou bien les équipements de liaison radio. Là, vous allez opter pour la solution de satellite. Il y a plein de fournisseurs aujourd'hui qui donnent la connexion par satellite. J'ai des partenaires aussi dans ce domaine-là. Si vous avez besoin dans une zone où vous avez besoin de la connexion, ou ce n'est pas possible par les fournisseurs d'accès locaux, on peut également opter pour les options de satellite. Mais à ce niveau, le coût est très élevé, il faut qu'on le dise en même temps.
Le coût est très élevé puisque localement, ou ceux qui nous donnent déjà la connexion Internet. Donc, j'espère que j'ai été un peu clair dans la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis ouvert, disponible pour répondre à la question de tout le monde.